Et salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau petit vide-grenier live. Je ne pense pas que je vais trouver de superbes choses puisque là actuellement il est 8h passées. Sachant que c'est un vide-grenier qui n'ouvrait jamais aux éco-visiteurs avant l'heure, j'avais vraiment pas envie de prendre le risque et de débarquer genre à 6h, 7h et de pouvoir monter comme un débile pendant 1h, 2h. Et après j'aurai un petit vide-grenier intérieur à faire à 10h, donc il faudra pas trop que je traîne les pattes ici, mais tout le monde est installé, il y a déjà plein de visiteurs, c'est dans un stade. Bon, attention la voiture derrière, ça roule comme des bœufs ici. Il n'y a pas assez de place pour laisser passer tout le monde, mais on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Bon allez, j'espère vraiment que je vais pas repartir la même vite et que je vais filmer assez de stands pour vous proposer un petit vide-grenier live de qualité, surtout qu'il n'a pas eu les semaines précédentes à cause de la flotte. On se retrouve après le générique. Ouais, il est tout neuf, il est dans sa boîte. Ça va pas. Donne-moi des petites pièces de vin. Je les ai pas. Bonjour, à combien faites-vous les boîtiers s'il vous plaît? 1 euro. Je les ai pas, Ah, moi non plus. Donne-moi des pièces. Donne-moi des pièces de 20 centimes. Donne des pièces de 20 centimes. C'est 1,50 mais après si vous en prenez en lot, je peux faire un peu moins cher. Très bien. Tout dépend combien vous en prenez. Bonjour. Comment? C'est marqué 15 € monsieur. R4 après j'ai plein de jeux dessus mais je me rappelle plus ce qu'il y a dessus. Oh non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'en avais une aussi, Ouais. mais... 1 euro pièce pour la plupart, faut montrer. D'accord, ok. Sandrine. Bonjour. Et les jeux, ils sont à combien s'il vous plaît? Ceux-là, 2 euro pièce. D'accord. Et le Lego Dimension? Alors celui-là, il est à 4 et celui-là à 5. Ok. Ils sont neufs, je les aime beaucoup. J'y ai joué un tout petit peu à d'autres. Mais ceux-là, je les avais achetés, puis je me suis jamais servi. Non, 40. C'est pas cher, 40. Vous faites attention, monsieur. Ce qu'il y a dans là, ce que vous avez pris, c'est du pâton. Hein. Ne mélangez pas avec les autres. C'est parfait. Mais c'est SE, c'est ça? Mais tous, il y a SE, 6, 8, 7. D'accord. Ils sont marqués. C'est bon? Oui, 108. Donc c'est bon. Ah bah ça va. 40 € le tout. 40, ça peut le faire donc. 40 € le tout. Bonjour. Celle-là et celle-là. Les rondins. Au niveau des prix, comment ça se passe? Ça dépend. Qu'est-ce que vous prenez? D'accord. Il y avait un petit truc que j'avais vu. Ce sont les Ça, c'est protections, juste les des ultra. protections. Là, il y a des pochettes. Là, il y a des On le cartes. laisse avec. Ok, et ça c'est Et là, il y a encore C'est une des boîte portes booster couvertes. avec 36 boosters. D'accord. Elle date de quand la C'est World Wake, c'est édition World Wake. C'est quelle année ça? Je me souviens plus. Là. 2010, Allez, je dirais, 42. 2011. 42 le tout. Et ça remonte à 96 pour les plus vieilles cartes. Et ben, D'accord. Et celle-ci, c'est à combien? Si vous me prenez celle-ci, je vous donne tout le reste de mes cartes. il y a d'autres D'accord, choses mais- que Et, j'avais pas vues ou- 720 €. 720 €, d'accord. Ah non. Non, vraiment pas besoin. Au total, il doit y avoir 2 à 3 000 cartes. Parce qu'il y a des en dessous, il y a les boosters. Non, les ballons, j'en ai pas Il y a des besoin. boosters, il y a des decks déjà faits avec particulièrement. plein de cartes rares. Il y a des boosters à ballon. Non, il n'y aura pas besoin. Là, il y a une banderole de tringle. Non. Il y a du pull. Vous arrêtez la collection du coup? Plus le temps de jouer aussi? J'ai arrêté il y a très Non, longtemps. ça j'en ai. D'accord. Non, mais on va s'arrêter J'ai là. arrêté en Ouais, c'est bien. 2013. Vous me mettez tout ça de côté. De 96 à 2013. Comme ça, je finis mon tour après. Puis je vais vous régler maintenant, de toute façon.
Et la rare, elle a combien du coup? Donc les bouteilles, d'accord. les plateaux. Alors, les rondins. Par exemple, escou flanfeur ancien. Ça doit valoir 50 centimes celle-là. D'accord. Ça vaut rien du tout. Sur 10. Ouais. Bonjour. À combien faites-vous celui-ci? 3 €. Et voilà. Merci à vous. On va le verrou avec. À combien faites-vous le Rubik's Cube? 1 €. Ça me fait penser qu'il faut que je trouve certains, je trouve. Mais là, ce sont que des Bully Bill. Oh, les vieux Bully Bill en plus. Après, c'est vrai qu'il faut avoir les applis, mais c'est vrai que c'est sympa. Il y a des c'est trucs, sympa, voilà, on fait c'est des belles marrant, balades dans ouais. des beaux endroits. Enfin, voilà. Non. Bonjour. À combien faites-vous la machine? La Xbox, elle est à 50 celle-ci. Par contre, elle est. Complet avec 2 manettes, par contre, ça n'a pas de jeu. Ouais, elle n'a pas de jeu et elle est pas toute jeune celle-là. Non, c'est. En plus. Ah. Vous avez joué en ligne avec ou pas? Oui, celle-ci, oui. Bon, alors donc il y a eu des mises à jour. Les jeux Game Boy Advance sont partis. Ouais. Quelqu'un a acheté ces doubles-là? Bon, bah tant mieux pour vous. Il manque la moitié. Un jour j'en aurai besoin de ça. Et voilà, le premier petit vide-grenier est terminé. Pas trouvé grand chose. Bon, faut passer. Ah oui, c'est vrai qu'ici c'est pas sanitaire. Et hop. Moi je m'en fous, j'ai ce qu'il faut. Alors je disais, j'ai terminé mon premier vide-grenier, attention, puisque là, ils n'arrivent plus à passer. Attention de ne pas se faire rouler dessus, ce serait con que vous perdez votre youtubeur préféré parce qu'il s'est fait écraser par un vieux pecno en voiture. Ce premier vide-grenier, bah, c'était vraiment tranquille, pépère. Pas du tout stressant, j'ai trouvé mon petit bonheur, j'ai pas dépensé beaucoup. Le temps, bah, il n'y a pas de flotte, mais ça va bientôt arriver. De toute façon, ils ont annoncé la flotte cet après-midi, mais moi l'après-midi, je visite pas des vide-greniers, je suis chez moi tranquillou. Maintenant, on prend la route direction deuxième vide-grenier, mais ce sera une bourse aux jouets. Attention là, parce que je traversais. Ouais, il y a une voiture. Attention monsieur, n'allez pas m'écraser. Vous aurez 409 000 abonnés qui seront témoins de cet accident. Obligé d'aller à Perpète-les-Olivettes pour me garer. Je suis actuellement à Bron pour ce deuxième vide-grenier qui est une bourse aux jouets extérieure. Je croyais que c'était à l'intérieur, mais bon, au moins, j'aurais pas besoin de porter le masque, mais passe sanitaire obligatoire. Vous connaissez la chanson. Voilà. Je suis arrivé, mais il n'y a pas vraiment, il y a vraiment pas grand monde. Ça se trouve juste derrière. Il doit peut-être avoir 20 exposants. Bon, après c'était à côté du précédent vide-grenier et je crois même que je vais pouvoir faire un troisième vide-grenier juste après, si au moins le temps est avec nous. Bonjour, à combien faites-vous la console? 30-40 le tout? Avec les jeux? Voilà, c'est vraiment pour débarrasser. Voilà. Oula. Non, du coup, je vais pour 30. Maman. D'accord. Regarde, tu vois, hein. Ils sont à combien les mangas s'il vous plaît? Axel, manga. Oui. 2 € l'unité. Comme ça. À combien sont les peluches s'il vous plaît? C'est parti, bien sûr. Coyote. Eh bien j'ai mieux fait de faire le chemin. Regardez ce que je viens de récupérer. Un carton prêt à exploser rempli de jeux 3.6 et une belle Xbox 360. J'ai gardé cette petite surprise en ne regardant même pas les jeux qui se trouvent en dessous. Ça me permettra de vous proposer une belle vidéo test de console plus découverte des jeux d'un lot. Ça va être cool. Et puis j'ai même pas regardé si c'était complet. Et puis c'est pas grave. Au moins ça fera une belle vidéo. Bon alors par contre je vais pas rester longtemps là. Je
je vais poser ça, je vais ranger la caméra parce que je suis en train d'exposer la main. Et encore une fois, j'ai dû me garer à Pétaouche. Donc c'est ça le problème lorsque vous faites des vides-greniers proches de Lyon. Là actuellement, je suis à Saint-Laurent-de-Mur et j'ai trouvé... Ah putain, mais fait chier, il y avait une place juste là, mais je pouvais pas le savoir, c'est bon, je suis pas devin. Il est actuellement 10h30, je ne pense pas que je vais trouver un petit truc, mais... Il fait bon, je me balade, alors ce sera toujours ça de gagner. Ah, la route barrée. Allez hop, ça c'était pour le pain au chocolat. Pour que le mec il achète ça, c'est qu'il doit avoir vraiment rien du tout dans ce vide-grenier. Bonjour. Bonjour. Nintendogs et Cookie Shop. Ça y est, il pleut. J'ai qu'une petite dizaine de minutes pour terminer ce vide-grenier. Il va falloir se grouiller le fion. Ça va, parce que la monnaie, j'en ai plus beaucoup. Bonjour, à combien est le jeu s'il vous plaît? Comment celui-là? Oui. Bah 5 euros. Va, Barbara. Va ramasser par terre. Là-bas. Vas-y, éclate-toi. Regarde ce que j'ai fait. Tu les veux, les billes? Vas-y, Tout éclate-toi. fait tomber. On a plein par terre. Allez, encore plein par terre sur la table. Bah, éclate-toi, ramasse. Bonjour, avec moi pour 2 secondes. Ouais, s'il vous plaît. Merci. Les prix sont affichés à l'arrière? D'accord. Donc mélange DVD Blu-ray là-dedans? Oui. Après il faut le trouver. Et à côté, il y a 16 heures complètes. D'accord. Excusez-moi, vous avez besoin d'un sac poubelle ou pas? Oui. Donne ça. Bonne journée. Sous la pluie. Ouais, c'est à peu près 10-15 € le coffret. Ranma. Édition collector. Mais ça c'est DVD. Franchement, le temps il est trop bizarre. Il pleut pas, il pleut pas. Bon, on va continuer le tour. Oh, regardez, mais à mon avis le jeu doit pas être tort. Attention. C'est quoi ce jeu? C'est au Sutatake Wadan? Attends. Hop. Ce n'est pas le bon jeu à l'intérieur. C'est pas Smash Bros. Regardez, c'est un jeu japonais. Ah bon, bah oui. C'est. Je sais pas ce que c'est. Vous savez pas du tout. Vous avez pas une console sur vous? Non, malheureusement. Vous faites à combien du coup? C'est un jeu DS à l'intérieur. Je sais pas combien vous m'en proposez. Ah, si, bah, au pire je peux vous laisser la boîte si vous retrouvez le jeu. Non, j'aurai pas le jeu, je retrouverai pas. Ah. J'ai tout vidé, j'ai tout liquidé. C'était à 30. À 30 Et le euros. dernier prix 25. Et le dernier prix 25, c'est du 41. Elles sont neuves et elles valaient 60. Si vous voulez 2 €. J'allais dire 2 € justement. Allez, va. Avec le temps de chef qu'ils avaient annoncé, ils étaient complètement fous d'organiser une radio locale. J'ai même pas envie de fouiller. Ouais. Bah après c'est à vous, vous ouvrez, vous regardez, vous voyez si vous aimez bien croustillant, pas croustillant. Bonjour, à combien faites-vous les jeux s'il vous plaît? Maison de PS4 que, et voilà, DS 3 €. Et alors, bah, c'est très bien. Eh ben, hop. D'autres options, d'après ce que j'ai compris, ils l'ont jamais utilisé mes enfants, donc je peux pas vous dire D'accord. exactement. Cette nuit, ça va pleuvoir à gros. Là c'est plus DVD. Ouais. C'est 1 € les DVD. Ouais. Et ben voilà, alors toujours full. Voilà, le troisième et dernier vide-grenier d'aujourd'hui a été visité. Franchement, c'était un vide-grenier live très bizarre. Déjà au niveau du temps, il pleut pas, c'est menaçant, ça flotte pas. Bon, on touche du bois, il a pas plu comme vache qui pisse. Ensuite, par rapport au lot trouvé, il y a des choses. Il est 10 h passées et je trouve des superbes affaires. Franchement, à n'y rien comprendre. Dans un vide-grenier, il y a que 10 exposants, je trouve un super gros lot. Il y a un jeu 3DS, c'est un jeu japonais dedans, mais en plus un jeu DS au lieu de Smash Bros, mais n'importe quoi. C'est pour ça que c'était quelque chose de très bizarre. Et le premier vide-grenier, je pensais que j'allais rien trouver alors que j'arrive à la bourse, c'est-à-dire à 8h, 8h30, et je trouve des petites choses.
Là par contre, je les plains les exposants, bientôt 11h et il n'y a pas grand monde finalement en visiteur. Maintenant je vais essayer de trouver un petit coin pour faire le bilan d'aujourd'hui avant que je me prenne la flotte et en étant discret. Voilà, je me suis trouvé un petit coin tranquille. Par contre, c'est quoi? C'est une carte Pokémon qui est en dessous? Non, c'est l'étiquette de cristalline. Et la pollution alors. Bon, alors à tous les coups, les gens qui vont passer juste devant vont être en mode qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on passe à la télé chérie. Oh, c'est TF1. Non, non, juste un pauvre petit youtubeur qui partage sa passion des vides-greniers. Alors, comme je vous le disais avant de commencer le troisième vide-grenier, en ce qui concerne les lots trouvés aujourd'hui, il y a le lot Xbox 360 avec un énorme tas de jeux et je n'ai pas regardé les jeux qui étaient en dessous. Donc ce sera la surprise pour la vidéo de demain. J'espère qu'il y aura des shoot 'em up, mais j'en doute fort. Je vais peut-être me taper 36 000 FIFA, on sait pas. Et j'avais acheté ce lot à 30 €, j'ai pas radé s'il y avait tous les câbles, les manettes, j'ai pas radé l'état, j'ai juste acheté limite en aveugle. Réponse demain pour voir si ça aura été une bonne affaire. Oh, je me dis pourquoi elle reste en rouge, je voyais le retour de la caméra. Alors, bon, pour commencer, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce vide-grenier? Alors, comme je le disais, vide-grenier très bizarre, parce que à ce troisième vide-grenier, je trouve ça. Un jeu Switch à 2 € au lieu de 3 €. J'ai dit mais pourquoi personne n'a récupéré ce jeu Switch? Moi j'ai ma petite idée par rapport à ça. Regardez, c'est entraînement cérébral et à tous les coups, même moi je me suis posé la question. Beaucoup de personnes pensaient que c'était l'entraînement cérébral de la DS, alors qu'il s'agit bel et bien de l'édition Nintendo Switch. En plus, je voulais absolument le faire en live Twitch, donc j'irai le découvrir en votre compagnie. N'oubliez pas, on se retrouvera ce soir à 20 h pour regarder les vides-greniers des autres personnes. Alors, j'ai pu récupérer dans ce même vide-grenier, j'ai récupéré, alors voilà, ça c'était vraiment un truc extrêmement bizarre. Parce que j'ai récupéré un jeu 3DS, ce n'était pas Smash Bros, je l'ai trouvé au milieu de DVD et c'est en réalité un jeu DS et je suis pratiquement sûr qu'il s'agit de Osu Tatake Wadan au vu du design. On va vérifier ça tout de suite avec celui que je possède dans ma collection. Vérification vite fait bien fait, désolé pour la luminosité, ça c'est Daigaso Band Brother, Daigaso Band Brother DX, ça c'est celui-là. Osu Tatake Wadan. Je suis invincible! Ensuite, j'ai trouvé, alors là aussi, j'étais hyper étonné, il y avait des jeux PS4 dans le stand à côté des cartes Magic l'Assemblée qui étaient vendues à 700 €. Bon, pas toutes les cartes, enfin pas les rares étaient vendus à 50 centimes, 1 € pièce, mais le vendeur vendait un coffret sous blister, mais à 720 €. Je dis il faut les sortir à 720 €. Pas grand monde se trimballe avec 720 € de billets dans les vides-greniers. Ça j'ai pas compris. Pourquoi il le vend pas sur internet, c'est ça qui est bizarre. Je me demande pourquoi elle est passée par là et est retournée par là. Elle avait peut-être un petit besoin urgent. Alors je disais, dans le premier vide-grenier, j'étais arrivé à la bourre et il y avait le jeu PS4 et je tombe sur celui-là, et vendu à 3 €. Mais je dis mais pourquoi personne l'a pris? Nathan Drake Collection, je pensais que le CD a été très rayé, qu'il y avait une anguille sous roche, mais non, il n'y a rien du tout. Le jeu m'a l'air d'être en très bon état et payé à seulement 3 €. Ça intéresserait très certainement l'un d'entre vous. J'ai pu également trouver un petit Rubik's Cube. Alors j'en cherchais pour mes vidéos ASMR, donc c'est très bien. Ce sera un accessoire supplémentaire. Et j'ai également trouvé, oh regardez comme il est beau, un nouveau petit Yoshi. Cette fois-ci c'est le Yoshi jaune, évidemment officiel, payé à 1,50 €. Et je vérifie si j'ai trouvé autre chose dans les vides-greniers d'aujourd'hui. Non, ah si, mon premier achat c'est une petite cartouche de DS. C'est pas n'importe quel jeu, c'est Professeur Layton, l'appel du spectre, acheté à 1,50 €. Comme vous avez pu le constater, c'était des petites choses à petit prix, sauf le lot Xbox 360 payé à 30 €. J'ai tenté de négocier le lot à 25 €, mais elle n'a pas voulu, c'est pas grave. J'aurais pu négocier 5 € supplémentaires juste avec un peu de salive, mais n'oubliez pas que qui ne tente rien n'a rien. Bon, eh bien j'en ai terminé pour le bilan de ces 3 vides-greniers et j'ai eu de la chance. Finalement, il n'y a pas eu de grosse flotte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je vous le disais, demain on se retrouve pour le test de la Xbox 360 trouvé aujourd'hui et en même temps on ira découvrir les jeux du lot. À la prochaine, c'était Astarion.